petit mix, c'est Rokix. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 2 de notre aventure sur Pokémon Ultra Soleil. Donc, avant de commencer cet épisode, je voulais remercier Reina Luxray, car grâce à elle, j'ai déjà plus confiance en moi. Et en plus, elle m'a donné 2-3 conseils pour améliorer mes vidéos. Donc, si jamais tu passes par là, Reina, je te remercie infiniment. Et on va commencer cet épisode dès maintenant. On va voir qu'est-ce qu'on pourra rencontrer dans les herbes. Et je pense qu'on va rencontrer des Pokémon basiques comme Manguton, Picasso ou Chenipan, des Pokémon basiques qu'on avait dans Soleil et Lune. Donc on va lui faire un petit feuillage, voir comment ça lui enlève. Donc ça lui enlève plus la moitié de sa vie, donc c'est pas mal. Et on va essayer de lui aussi le mettre KO, enfin de lui le mettre KO plutôt, parce qu'on n'a pas encore mis KO de Pokémon. Et je crois que j'avais oublié de regarder la nature de mon Brindibou. Ouais, parce que pour savoir un peu comment jouer quand même, hein. Bon, je ne suis pas un grand stratège comme des youtubeurs, voilà, je sais pas, je vais citer un youtubeur au hasard, par exemple Filtrong, un des grands youtubeurs Pokémon stratège de France, je pense. Mais je sais quand même 2-3 petites stratégies grâce à leur nature. Donc, il est plus défense ou moins attaque spé. C'est pas mal, mais on aurait pu avoir mieux. Donc en gros, lui, il faut que j'essaie de lui faire monter son attaque spé. Ah non, on n'est plus dans XY, donc il n'y a plus les trucs d'entraînement. Ah, fait chier. Bon, on va essayer de l'entraîner. Voilà. Donc, toi, qu'est-ce que tu vas... Attends, déjà, on va lire le panneau. Conseil aux dresseurs. Les Pokémon obtiennent des points d'XP en participant à des combats Pokémon. Et ils gagnent même lorsque vous capturez les Pokémon sauvages adverses. Ça, on le savait. Tu peux utiliser les potions que tu ramasses sur ton Pokémon. Rien de tel pour le requinquer. Et alors là, je pense qu'il y a une potion. Putain, je parle de potion. Voilà. Vous trouvez une potion. D'accord. Est-ce qu'on peut faire un petit combat avant d'aller quelque part? On sait jamais. Et on rencontre un Chenipan. C'est pas très bien quoi. Alors, heureusement qu'on n'a pas de Pokéball. Et aussi heureusement qu'on fait pas un Nuzlocke. Hein. On va lui faire charge. Ça lui enlève pas mal de dégâts. Je me souviens plus si Chenipan il est directement insecte, mais je pense que oui. Normalement il est insecte directement. Donc du coup là si je lui fais feuillage, ça va devoir rien lui faire. Parce que normalement insecte est super efficace sur plante. Et oui, ça nous fait pas beaucoup de dégâts. Donc on va lui faire charge. Bon, lui nous fait avant, mais c'est pas très grave. Et au moins on aura gagné un combat. Bon, contre Chenipan, c'est pas très comment dire, pas très dur de gagner un combat, hein, on va se le dire. Mais bon, au moins on en a gagné un. Et on va continuer notre aventure. Mais j'allais dire, mais est-ce qu'on peut aller explorer un peu? Apparemment non. Enfin pas maintenant en tout cas. Et dis, tu vas prendre qui comme Pokémon? Dis. Ok. Moi c'est Tilly, enchantée. J'ai trop hâte de choisir un Pokémon avec toi. Du coup, j'ai pas pu attendre. Je suis venue te trouver pour qu'on décide ensemble. Brin. Et là voir le seum. Waouh, classe Brindibou. Mais attends, t'as déjà choisi? Attends que je t'explique Tilly. Il y a eu un petit accident. Rokix a eu quelques soucis et les Pokémon sont venus à sa rescousse. Il a dû choisir sans attendre. Oui, c'est vrai. Ah ouais, mais alors c'était genre un coup du destin. Trop bien. Tu peux choisir entre ces deux autres Pokémon, Tilly. Ota. Fla. Otaka, je te choisis. Ota. Alors là, toi, mon nouvel ami, tu sais quoi? Le destin, il fait trop bien les choses. Parce que c'est de toi que je rêve depuis que je suis tout petit. Tu vas voir, on va vivre des aventures formidables, toi et moi. Écoute, prends au taquin. Moi personnellement je l'aurais jamais pris, mais c'est pas. Professeur, vous allez prendre bien soin de Flaméo, pas vrai? Tu peux compter sur moi.
C'est clair, heureusement t'es professeur. Bon Flaméo, rends ta Pokéball. Allez hop, tout le monde au chaud. Je suis tellement content d'avoir Otaka comme partenaire. J'ai trop hâte de combattre à ses côtés. Tu veux bien faire un combat à la cool contre nous? Allez. Bah oui, vas-y. Autant te battre, autant gagner l'XP. Eh là, pas si vite. Si vous voulez combattre, laissez-moi m'assurer que le petit Brindibou est au top de sa forme. Ah bah oui. Ah oui, parce que sinon c'est pas très équitable. Mais bon, à tout le coup, de toute façon, je mets KO. C'est pas non plus très grave. Trop bien. Je sais qu'on va bien rigoler. Non, je vais bien rigoler parce que toi, tu vas plus pleurer. À part s'il a évolué notre Ultra Lune, hein. Je ne sais pas. Chili, le dresseur, va se battre. Chili envoie un Otaka. Bah écoute, on va te toucher. Enfin, j'espère, parce que je suis comme une petite plante. Hein. C'est bien. Et on va lui faire feuillage, parce que c'est super efficace contre lui. Attention, est-ce que je lui fais beaucoup de dégâts? Oui, plus la moitié. Et lui, comme il est con, il va être ses pistolets à eau. Hein. Et bien sûr, il ne fait aucun dégât. Nous, on va lui refaire un feuillage qui va le mettre KO. Voilà. Je ne trouvais même plus mes mots. Et on la touche comme j'avais dit. Voilà. Donc je prédis l'avenir, en quelque sorte. Bien sûr, c'est faux, hein, je ne prédis pas l'avenir. Je ne suis pas un voyant comme des gens qui prétendent être voyants. Donc, on a 25 en PV, attaque, on a 12 en attaque, 13 en défense, 10 en attaque SP, 11 en défense P et 11 en vitesse. Donc c'est pas mal. Et bon, on est quand même bien en attaque. Hein. Et on passe niveau 7, c'est parfait. Donc j'ai vraiment bien fait de m'entraîner contre un Chunipan. Vous avez battu Chili le dresseur. Ah bah mince, première défaite, désolé au taquin. On remporte 100 $. C'est tout. Merci. Waouh, comment t'es trop fort. Et ton Brindibou, il a trop la classe. En tout cas, merci. On s'est vraiment bien amusé. Et c'est tout ce qui compte dans un combat Pokémon. Et bah voilà, ça c'est du combat comme j'aime. Bravo Rokix et Tilly. Vous avez grave géré. C'est votre soeur Rokix. On va à Lily. À Lily, comme vous dites. Lily. C'est juste aux démarches. Oui, c'est pas compliqué, ça c'est sûr. Allez, viens, on va à Lily. On va à Lily, comme vous dites. Je sais pas, moi. Moi, perso, je dis Lily. Je sais qu'il y a des gens, des fois, ils disent Lily. Donc, on va faire un petit combat Pokémon. Et on rencontre encore une fois mon glouton. On va faire 3 petits combats Pokémon. On ne sait jamais hein, si je vais recombattre une deuxième fois pour se venger. Hein. J'espère pas que ça va arriver parce que là on est un peu... Bon, on est pas mal en point mais... J'ai pas envie de faire un autre combat tout de suite quoi. J'ai envie de capturer d'autres Pokémon. On va lui refaire un feuillage et normalement c'est terminé. Oui, c'est bien terminé. Voilà, désolé mon glouton. Je ne voulais pas te mettre KO, hein, mais je suis obligée pour gagner de l'XP. Donc, voilà, c'est comme dans Soleil et Lune, il y a une Pokéball là-bas. Vous trouvez un antipara. Ça peut être utile contre des Pokémon électriques. Comme un Pikachu. Qui est lui statique et qui nous fait bien chier. Et on retombe sur un Mangouton. Bonjour petit Mangouton. Est-ce que tu vas bien? Oui, non. Tout ce que je sais, c'est que si déjà t'allais pas bien, je suis désolée. Mais si tu vas bien, tu ne vas plus aller bien dans quelques instants. Ah oui, bah. Donc, les amis, dites-moi en commentaire. Qu'est-ce que vous allez faire comme équipe Pokémon? Donc, moi, j'ai déjà une petite idée comme équipe Pokémon. Mais bon, c'est pas sûr que ça soit direct l'équipe finale. Donc, je préfère ne pas vous la dire. Déjà pour un petit suspense, c'est celle-là. Et aussi pour pas vous donner de faux espoirs au cas où il y a des Pokémon préférés que vous adorez. Voilà, j'ai pas envie non plus de vous donner de faux espoirs avec des bons Pokémon. Mais j'ai déjà une petite idée, voilà, ça je vous l'avoue. Donc on va à Lily pour... parce que le professeur est fort, en fait il veut qu'on aille voir Pépé, le Pépé. Donc comme c'est pareil que dans Soleil et Lune, je pense qu'on va voir Pépé Pictorius, hein, le petit doyen. Et voilà, on arrive à Lily, tranquille.
Bah, ça c'est sûr, t'as juste 3 marches à monter, c'est pas compliqué. Hein. Les habitants de ce village vénèrent un gars appelé Tokorico. C'est le gardien de l'île de Mele Mele, où nous nous trouvons. Bah mince alors, je vois pas le doyen. Il est sûrement parti s'occuper d'un truc. C'est pas tout repos les doyens. Oui, il est parti en sifflotant tout à l'heure. Bon, c'est pas de ça, mais je file à la maison. Faut seulement que je montre mon otaka à ma mère. D'accord. Rokix, je viens d'avoir une idée du tonnerre. De l'autre côté du village, il y a une route qui monte vers la colline et les ruines de Tokoriko, le gardien de l'île. Et si elle y fait un tour? Qui sait, tu croiseras peut-être le gardien. Moi, je reste là au cas où le doyen se ramène tranquille. D'accord. Déjà, de 1, pourquoi tu te téléportes hein? À part si tu as des super pouvoirs. Je sais pas pourquoi tu te retrouves à côté de moi et après, 2 secondes après, en fait, à l'autre bout. Mais bon, on va pas trop se poser de questions. Toi, tu nous dis quoi? Tu es venu rendre hommage au gardien de l'île. J'espère qu'il acceptera de te voir. D'accord. Donc, pourquoi ça va si haut déjà? Tokoriko, t'aurais pu te mettre dans une grotte juste à côté quand même. Ça aurait été mieux. Et on trouve la petite Lily. Oui, je sais. Arrête de t'agiter. Nous allons en ruine, promis. Mais s'il te plaît, ne sors pas du sac. Si quelqu'un te voit, nous aurons de gros soucis. Et bon, en même temps, si jamais t'as un petit truc dont je ne dirai pas le nom, qui peut se transformer en non plus je ne dirai pas le nom, ça peut être quand même de gros soucis. Mais écoutez, on va y aller. On voit Lily qui court avec une petite boule avec deux mains qui ressemblent à des boules. Parce que quand c'est des boules, c'est des petits ronds voilà, qui flottent dans l'air. Et 3 pigeons, trois piafs avec plutôt, viennent l'attaquer avec une attaque danse-plume. C'est franchement très bien. Voilà. Cosmog, pardon, j'ai dit le nom, mais bon. Doudou, t'aurais pu quand même te surpasser un peu. Voilà. On va y aller, mais dans le prochain épisode. Parce que j'ai envie de laisser un peu le suspense de ce qui va se passer. Bon, je pense que la plupart des gens connaissent. Mais bon, au cas où il y a des gens qui connaissent pas, je voudrais quand même laisser un peu de suspense. Donc en tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. C'était Rokix. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et même à la partager, ça fait extrêmement plaisir. Ciao, bye, Cimer.